Bonjour, je vais vous proposer la réalisation d'une petite boîte pour décorer vos tables. Alors Noël étant passé, nous allons passer à la phase suivante. Ah, celui-là, j'ai collé un petit peu trop. Alors, on le décolle, on l'ouvre et vous pouvez y mettre des chocolats à l'intérieur. Là, j'en ai mis 3. Voilà, et on referme avec le petit ruban, tout simplement. Donc, il vous faut une feuille de papier de 20,8 par 28. D'accord? Vous marquez un pli à 4 et 8 cm d'un côté et de l'autre. Sur l'horizontale, vous marquez à 5,2 de chaque côté. D'accord? À 11 cm, vous marquez une pliure entre les deux traits à 11 cm. Une pliure entre les deux traits de 5,2. D'un côté, vous tournez votre feuille et de l'autre côté. Maintenant, on va faire les diagonales. Vous marquez un petit trait à 14 cm. Vous prenez une règle et un stylet. De 8 cm, de la pliure de 8 cm, vous allez jusqu'à la 11 cm. D'accord? De la 11, vous allez jusqu'à la 14. Voilà, il est là. Jusqu'à la 14. De la 14, vous allez jusqu'à l'autre 11. Et de la 11, vous passez à la 8. Vous faites ça sur les deux côtés, à droite et à gauche. Ici, vous enlevez les points de chaque côté. Les coins, les angles plutôt. Voilà, vous enlevez les angles de chaque côté. Vous mesurez sur une des languettes 0,5. Marquez un point 0,5 à droite et à gauche. Et vous enlevez, parce qu'elle va coulisser à l'intérieur, et vous enlevez en diagonale. Voilà. Maintenant, on marque nos plis de 5,2 de chaque côté, le pli de 4, le pli de 11, de 8. Ne pliez pas le 11, surtout ne pliez pas le 11. On fait le 4 et le 8. Et maintenant, on va venir plier nos diagonales tout doucement pour ne pas marquer de pli entre. Et le pli des diagonales va faire que nous allons pouvoir après, vous y allez tout doucement. Alors évidemment, la feuille est un peu rigide, c'est normal, elle n'est pas encore bien travaillée. Voilà, j'ai marqué tous mes plis, d'accord? Donc une fois qu'elle sera fermée, vous ferez comme ceci. Hop, il n'y a pas besoin de colle. Et elle va revenir d'elle-même. Hop, le cœur, il sera là. Et voilà. Tout simplement. Et nous glisserons cette fente dans cette partie-là qui sera fermée. Mais il n'y a rien qui est collé. Voyez, elle glissera tout simplement. Voilà. Maintenant, on va la décorer. Maintenant, vous prenez du papier. Alors, moi, je suis restée dans le papier Parme. Hein, c'est la couleur que nous n'avons plus, l'encre, plume de Parme. Là, vous allez découper 3 morceaux de 3,6 par 9,9. Je les ai passés dans une plaque à embossage. D'accord? J'ai passé dans la plaque à embossage sur une
vous enlevez un demi centimètre pour pouvoir mettre sur la languette. Un demi d'un côté, un demi de l'autre. Donc c'est 4 morceaux de 3,6 par 9,9. Vous coupez en diagonale. J'avais eu la chance de pouvoir obtenir une, comment ça s'appelle, l'encre. Malheureusement, on n'a jamais pu obtenir le reste. Donc moi j'ai repris mon encreur qui me reste. Et vous passez doucement, voilà, pour coloriser légèrement votre papier. Donc, comme ça, on va retrouver les petites briques apparentes. Regardez, déjà, on les voit un peu plus. Hein. Malheureusement, nous ne l'avons plus, cette encre-là. Elle a été très peu... Puis on ne peut plus les ancrer sur tout ça. Donc là, je vais les tourner pour... C'est bien dommage. Par contre, nous avons les feutres. Si vous avez envie, les feutres à alcool. Bien sûr, nous ne pouvons pas, par contre, nous en servir pour coloriser, tamponner dedans, quoi. On est obligé de coloriser un personnage ou... Voilà. Donc, j'ai fait comme ceci. Donc, mes 4 morceaux de 3,6 par 9,9. Je vais essayer de retrouver celui qui va en dessous. C'est peut-être pas celui-là. C'est peut-être pas... Faudrait que je retrouve. Oh, je dois avoir une demi-truc quelque part, là. Est-ce que je retrouve? Bon, ça n'a pas l'air d'être une grande importance. Donc, en tout cas, celle-ci va venir se coller là, sur la partie de la languette. Ah, celle-là, elle a dû rester un tout petit peu trop longtemps ouverte, ou l'encre n'est pas assez descendue. C'est tout chaud. Donc, on colle en haut sur la languette. Voilà, en voilà une. Je colle une deuxième de 3,6 par 9,9 en dessous, que j'ai passé dans un plioir à embossage, le mur. J'ai choisi le mur. Vous tournez votre feuille, vous faites les deux autres. Puisque c'est le toit de la boîte. Dans du papier à motif, j'ai coupé 2 morceaux de 2,6 par 9,9. J'en colle un ici et un ici. « 2,6 par 9,9 et je colle. Voilà, déjà, nous avons formé une partie de la boîte. Là, je vais vous faire voir comment faire pour avoir les 3 motifs pareils qui se suivent en fait sur une même feuille. J'ai fait un petit schéma pour bien vous expliquer. Donc, j'ai coupé une bande de 4,8 de haut. Donc là, ici, 4,8 cm. D'accord? À la première, à la base, à 0, je pars à 0, je mets un trait à 5,4, 10,8, 16,2. Vous pouvez aller jusqu'à la feuille, votre feuille. En bas, je pars à 2,7, après 8,1. Je rajoute en fait plus 5,4, plus 5,4. Et après, je viens les couper en diagonale. Ça fait que votre motif, il va se retrouver pareil. Attends, regardez. Alors là, évidemment, j'ai mélangé un petit peu. Hein. On va les retrouver, c'est pas le problème. Il y en a un qui vient là, vous voyez. Hop, donc automatiquement, comme ça,
Comme ça, parce que le petit flocon est là? Non. Eh ben, c'est peut-être celui qui va de l'autre côté. Je ne sais plus. Puisque, à force de les tripoter... Ah, bah, et voilà. Voilà. Alors, il fallait que je les tourne d'un quart. Un quart de tour, 2 quarts de tour. Voilà. Ça, c'est sûr, c'est comme ça. Ah, quand les bouge trop, après, on ne sait plus. C'est marron. Je vais retrouver. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Pourquoi il veut pas? Alors, c'est peut-être un autre qui est sur le côté. Parce que j'ai découpé. Voilà. Comme j'ai découpé, que tous les motifs, une fois découpés, se ressemblent. Vous voyez, si je les remets, ils correspondent à ceci. Là, le bout, vous pouvez le jeter. Une fois que vous avez découpé, alors, 4,8 de haut, vous avez découpé vos petits triangles. Alors, on va les mettre comme il faut, voilà. Je vais venir les coller ici et celui-ci au milieu. Donc, je coupe mes petits triangles. En voilà 2. Une fois que vous avez collé ceux du haut, vous collez ceux du bas. Voilà. Nous allons fermer notre boîte. Pour ceci, j'ai utilisé des morceaux de ruban. Voilà. Maintenant que votre boîte est finie, on passe à la fermeture. Donc vous les remettez, vous prenez comme ceci. Il n'y a aucune colle. Comme ceci. Là, vous venez rabattre ce côté-là. Voilà. Celui-là où il y a les 5 mm de moins. Sur les côtés. Il est coupé en diagonale. Vous venez le glisser à l'intérieur du toit. Il se glisse à l'intérieur. Comme ceci. D'accord? Voilà. Votre boîte est faite. Elle est fermée. Pour bien la maintenir fermée, j'ai utilisé ce ruban qui est super joli, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai coupé une bande de 24 cm. Vous allez faire le tour sans serrer à fond parce qu'il va falloir qu'il coulisse après. Vous mettez de la colle, du double face. Donc, il est caché, moi, le double face. Hop. Si vous n'avez pas, vous mettez de la colle chaude. Vous mettez des points de colle. Alors, je fais attention que ça ne dépasse pas trop. Voilà, hop. Et pas trop serré, puisqu'il faut bien qu'il coulisse. Voilà. Vous voyez déjà, il coulisse. C'est le principal. J'ai pris le bleu que nous avions au catalogue. Voilà. Celui-ci, qui était au catalogue de Noël, si je me souviens bien, c'est un souffle d'écume. Donc, il va parfaitement avec notre papier. Là, je mets un double face en dessous parce que je veux qu'il reste pile poil. Hop. Hop. Je fais à peu près moitié et je le colle comme ceci. Vous avez vu? Voilà. Là, vous prenez. Il va rester dans le milieu du coup. Vous faites votre boucle. Alors, si vous trouvez que ça bouge trop, vous pouvez remettre un point de colle ou un double face et vous le fermez. Vous réajusterez votre ruban à vos souhaits. Voilà, moi je l'ai laissé assez long parce que j'aime bien que
Je ne mettrai rien de plus dessus, je le mettrai dans les assiettes ou je l'offrirai. Voilà, vous avez une petite boîte où vous pouvez mettre des chocolats. Facile à réaliser. Même les enfants peuvent le faire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.